Les amis, on continue cette aventure au Computex et cette série, on va visiter des stands. Et aujourd'hui, on est chez les Allemands avec une marque performance, silence et qualité. C'est Be Quiet, on est sur le stand toujours à Taïwan au Computex. Venez avec nous, il y a plein de chouettes produits à voir, des boîtiers, des alimentations, venez voir. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation. Ensuite, vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. La première nouveauté, c'est un boîtier, c'est le Darkbase Pro 901. On savait qu'il allait être annoncé ici au Computex. Il sortira que fin juin, mais le boîtier est immense et vous allez voir que le nombre de fonctionnalités qu'on a à l'intérieur, c'est juste incroyable. Il a l'air vraiment de rien comme ça, mais il y a pas mal de fonctionnalités. En fait, c'est un boîtier ultra haut de gamme. Déjà sur la face avant, on voit, bon, on a les USB, ça j'ai envie de dire c'est standard, mais ça va bien plus loin. On a des petits boutons tactiles pour par exemple gérer la ventilation ici, ou même changer le mode RGB, donc ça change là en dessous, ou changer les effets, etc. Donc ça c'est super intuitif. Et surtout ce que j'adore sur les boîtiers Be Quiet, c'est la recharge sans fil. La recharge qui était avant à 5 watts, ils l'ont monté à 15 watts. C'est déjà beaucoup mieux et franchement ça fait la diff. Surtout si vous avez votre PC en dessous ou au-dessus, vous pouvez charger votre téléphone. Et ça c'est cool. Un autre truc qu'il y a en face avant qui a disparu sur beaucoup de boîtiers et qu'ils ont remis là sur leur gamme la plus haute, et bien hop, c'est un petit clapet pour avoir justement un lecteur CD. Alors là il n'y a rien, il n'y a pas de lecteur CD, mais on peut mettre un lecteur CD, DVD à l'avant comme on veut. Il y en a qui vont être contents là parce que les lecteurs CD sur les boîtiers on n'en voit plus. Par contre je trouve juste que la face avant du coup elle est un peu bizarre. Le ventilateur du bas est un peu coupé. Ça c'est un peu dommage. Par contre le trait RGB qui va là et qui revient aussi ici à l'intérieur, ça c'est magnifique. Rien à dire. Et ce qui est vraiment cool avec ce boîtier, c'est qu'on reçoit en fait à chaque fois deux faces pour l'avant. Donc ici on n'est pas sur du mesh, c'est plutôt pour privilégier, j'ai envie de dire, la beauté, l'esthétisme, mais surtout la sonorité parce qu'on va moins entendre les ventilateurs. Et c'est pareil pour le dessus, on a soit du mesh, soit des plaques complètes. Donc on peut les retirer. Et si on les retire, on remet simplement le mesh et à ce moment-là on a un boîtier qui est full méché et ça permet d'avoir un meilleur airflow. Une autre fonctionnalité qui est assez connue sur les boîtiers haut de gamme de chez Be Quiet, c'est le fait qu'on peut les reverse complètement. Vous voyez ici la config à l'intérieur, elle est normale, on a la carte mère comme ça, la carte graphique dans ce sens-là. Et ici c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros la carte mère est à l'envers, le processeur se retrouve en bas, la carte graphique on voit les trois ventilateurs du dessus parce qu'en fait elle est retournée. Et franchement ça donne super bien. Si vous voulez mettre votre PC à gauche par exemple, et bien vous continuez à le voir, alors que si vous l'avez dans ce sens-là et vous le mettiez à gauche, vous verriez juste la face arrière. Les gars, il faut vraiment se dire que c'est un boîtier qui est ultra haut de gamme de chez Be Quiet. D'ailleurs, il est à plus de 300 euros. Vu comme ça, on se dit, mais attends, 300 euros, c'est énorme. Mais il a tellement de fonctionnalités. On n'a pas fini. Limite, la vidéo, elle sera dédiée à ça. Regardez, on peut carrément dérailler, comment tu peux appeler ça, déchausser. On peut enlever la carte mère, enfin le support de carte mère du boîtier. On peut déjà mettre sa carte mère directement sur le support. Même sa carte graphique. Même sa carte graphique et son water cooling. Et après, on a juste, hop, à le renfoncer. Un autre truc aussi qui est super intéressant, regardez ici, si on veut mettre un water cooling au top, donc directement sur le dessus, on a juste à dévisser, hop, deux vis à main, on retire la cage, on peut venir fixer son water cooling, ses ventilateurs au calme, on vient les brancher, ici les trois ventilateurs dans le contrôleur, et vous voyez les petits pins là, il y a les mêmes pins directement dans le boîtier, ça veut dire que simplement en venant, hop, le remettre, il y a tout qui se connecte, aucun autre câble à brancher. Pour le câble management et le montage, c'est trop facile. Ça, il n'y a rien à dire, Be Quiet sont chauds, c'est des génies, c'est une super bonne idée, et je pense qu'il y a pas mal d'autres marques qui vont s'en inspirer. Une autre possibilité avec ce boîtier, c'est de mettre la carte graphique à la verticale. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas nouveau, mais c'est chouette que ça arrive sur de plus en plus de boîtiers. Par contre, il va vous falloir le Reezer en plus. Alors là, c'est un Reezer Be Quiet, il n'est pas offert avec le boîtier, il faut l'acheter en plus. Si vous voulez mettre la carte graphique à la verticale, ça vaut 60 euros, donc c'est plus ou moins les prix du marché. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment simple à installer et on a un petit côté antidérapant en dessous. Donc tu mets ta carte graphique, tu la branches et après, hop, tu poses ça dans le boîtier et ça bouge plus. Et on reçoit aussi avec un support de carte graphique. Alors c'est vrai que normalement, c'est des petits supports que tu mets en dessous. Là, on va bien plus loin, c'est un support à 90 degrés. Il va simplement s'aimanter au boîtier et il va vraiment pas bouger. On peut lui mettre des coups, il va juste se déplacer en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Et après, on peut bien entendu ajuster selon la taille de sa carte graphique, etc. On peut même descendre ou monter. Et si on met le PC à l'envers, on vient le fixer au-dessus. Voilà. Et pour brancher la carte graphique avec le câble 12 pins par exemple, qui est pas très joli, eh bien on peut le faire passer ici dedans, on le cache derrière et puis hop, on vient mettre le câble dans le support. Comme ça, directement, le câble ressort dans l'alimentation. Et tu le vois pas. Maintenant, on va passer à un boîtier un peu plus light, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu l'entre-deux. Mais par contre, qui est super intéressant parce que on a Be Quiet qui est une marque quand même assez sobre, on le sait tous, assez silencieuse. Et là, ils vont venir un peu toucher le RGB,
les couleurs et on kiffe. Donc, Un peu titiller le RGB. voilà, titiller le RGB. Alors c'est spécial de dire que BICO8 font ce genre de boîtier, mais ça donne super bien. Donc là on est sur les Shadow Base 800. Alors pourquoi 800? Parce qu'ils sont un peu plus petits, mais surtout on a 3 versions différentes. On a les FX, les DX et les standards. T'en penses quoi? Toi c'est quoi ton préféré, Mathis? Alors moi, mon préféré, c'est le blanc aussi. Je le trouve vraiment super beau. Ça, c'est le FX, donc avec 3 ventilateurs RGB à l'avant, un ventilateur RGB à l'arrière. En plus, chez BICO8, c'est une nouveauté, mais les ventilateurs sont bien blancs dans un boîtier blanc. Et même les câbles du front panel c'est incroyable. sont blancs dans un boîtier blanc. Ça, c'est très joli. En fait, très, très beau. on a juste les vis qui sont noires et en soi, c'est pas plus mal parce qu'il faut quand même un minimum contrasté, donc super sympa. Et si on continue, en fait, on a les petits anneaux, les bandelettes qu'on a juste ici, des deux côtés, qui est sync avec le reste des ventilateurs, avec le petit bouton pour changer, le type C. Donc c'est vraiment un boîtier next-gen, j'ai envie de dire abordable, tu vois. Celui-là, par contre, il sortira entre septembre et octobre. Mais ils ont aussi fait un modèle un peu, alors eux, ils l'appellent le Stand Trooper. En gros, c'est le blanc, mais avec plein de petits points noirs. Les ventilateurs sont noirs, les grilles d'aération sur les côtés. Ici, le support du front panel également. Et franchement, c'est pas trop moche non plus, j'aime bien. Ouais, c'est un peu un thème en mode panda, là, tu vois. Petit thème panda. C'est ça. Et le génie ici sur ce boîtier, parce que chaque boîtier a vraiment ses petites fonctionnalités, c'est qu'on peut mettre sa carte graphique à la verticale. Vous allez me dire, ça existe depuis longtemps. Mais là, en fait, c'est vraiment tout le bloc de slot PCI Express qui se retourne à 90. Regardez, là, on a les lames qui sont comme ça. Et si on regarde sur l'autre boîtier, on a les lames qui sont dans l'autre sens, donc à l'horizontale. Bah, ça, c'est du génie nouveau. Je pense que de plus en plus de boîtiers vont avoir ça. Et c'est vrai que ça fait la différence. Regardez. Là, on a un PC complet et c'est vrai qu'on voit très bien la carte graphique à la verticale, ça donne super bien. D'ailleurs, il y a le Reader qu'on a montré juste avant qui est là. D'autres choses qu'on a dit, les câbles blancs, là pour les USB, ça donne aussi magnifiquement bien quand on a une carte mère blanche. Les câbles du front panel qui sont blancs, c'est machallah. Et le petit support pour les câbles BICO8 qui sert à la fois à cacher, on va dire, certains câbles. Et on peut également le retirer si jamais on veut mettre des cartes mères jusqu'à EATX. Donc on l'enlève et tout le monde la carte mère peut faire. Et pour finir, mon boîtier préféré. Oh, j'adore. Quel plaisir de trouver un boîtier BICO8 qui allie à la fois le silence, la performance, la ventilation, le RGB, tout ce qu'un homme pourrait Moi, vouloir. j'adore ce boîtier parce que le format est parfait. On a ce côté full mesh aussi nouveau pour l'aération, c'est vraiment top. Et alors, j'avoue, pour être honnête, que la première version qu'ils avaient fait avec, je sais plus c'est quoi le modèle, on mettra une image, avec la bandelette au milieu, j'aimais un peu moins. Moi, j'aime pas. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus classe. On a vraiment 2 bandeaux RGB sur les côtés. Et de nouveau, Mathis, on garde l'aspect BICO8, quoi. Exactement, c'est le Dark Base 701, il existe en blanc et en noir. Après j'avoue que sur le noir ils ont mis une LED différente et j'avoue que le fait que ce soit un peu croppé comme ça, j'aime moins. Je préfère la barre complète ici du blanc, je trouve le blanc juste magnifique. Ah ouais, t'as plein de modes, tu peux changer bien entendu, donc franchement c'est super sympa, t'as toujours le type C en frontal, les 2 USB. Moi c'est mon boîtier préféré et au niveau du prix, on se situe entre 100 et 200 euros, il n'est pas encore sorti donc on peut pas vraiment savoir le prix, mais c'est un excellent boîtier et surtout ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'on a une largeur de boîtier, malgré que ce soit un 700, qui est impressionnante, quoi. Donc là, on va pouvoir mettre toutes les cartes graphiques les plus longues, des Strix, tout ce qui se fait de plus long, quoi. C'est ça. Et les ventilateurs aussi, c'est les tout nouveaux Silent Wings 4. Et ce qui est chouette, c'est qu'à nouveau, ils les font enfin en blanc. Pendant longtemps, BICO8 ne faisait pas de ventilateur blanc. Nous-mêmes, pour une OP, un jour, ils nous avaient envoyé des ventilateurs peints à la bombe en blanc. Ça ressemblait à rien. Donc voilà, merci à eux d'avoir enfin travaillé là-dessus. Parce que là, dans le boîtier, c'est juste trop beau, quoi. En fait, ce qui est génial avec cette marque, c'est pas parce qu'on fait la vidéo et tout, mais ce qui est génial, c'est qu'ils font les choses à fond. C'est-à-dire que quand ils disent, voilà, on va faire un PC, un boîtier full blanc, on a les câbles qui sont en blanc, on a tout qui est en blanc, quoi. Donc ça, c'est cool. Franchement, ici, le Dark Base 701, c'est mon modèle préféré. Et je crois aussi qu'en termes de prix, ce sera le plus accessible. Donc pourquoi pas en faire des configs full up ou quoi avec, ça peut être vraiment stylé. Celui-là, il sort en octobre, donc peut-être si vous voulez vous faire un PC pour le Black Friday, voilà, il y aura des opérations avec BICO8, donc on vous partagera tout ça sur les réseaux sociaux. Donc on a fait le tour sur les nouveautés. C'est quoi Mathis, ton coup de cœur de ce stand? Alors moi, c'est vraiment celui-là. Ah ouais, c'est celui-là. Ouais. Je trouve que pour le prix et tout, t'as la qualité BICO8, ça peut vraiment valoir la peine. Moi, je vous avoue que c'est plutôt le boîtier à 300 euros. Pour le côté vraiment modulaire, on peut tout changer, mettre des plaques, rechanger, les ventilateurs qu'on clipse directement. J'ai eu un petit coup de cœur quand même. C'est très bien. Maintenant que les boîtiers sont finis, BICO8 c'est pas que des boîtiers les gars, c'est aussi des alimentations et c'est vrai, il faut le dire, c'est qualitatif et surtout c'est silencieux, c'est un peu le but de la marque. C'est le nom de la marque un peu, ouais. Alors on a plusieurs gammes, on a les Dark Power, on a les Dark Power Pro, les Straight Power et puis les Pure Power. On est tous d'accord que la gamme la plus connue et la plus intéressante pour nous c'est vraiment les Straight Power. Ici on est sur la 12e gamme de Straight Power, les Straight Power 12, 1500 watts dans ce bloc d'alimentation. Alors on peut le voir ici, les Pure Power c'est tout simplement des alimentations Gold,
Les Dark Power et Dark Power Pro, c'est des alimentations titanium. Et pour finir, les Straight Power, eh bien c'est du platinium. Et les grosses nouveautés de cette année, vous le savez, c'est l'ajout du câble 12 pins pour les cartes graphiques de chez Nvidia. On a donc 2 fois du PCI Express 5.0. Et ça, franchement, c'est super intéressant. On peut mettre 2 cartes graphiques. C'est pas mal, et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on a discuté avec la personne qui s'occupe des alim, et apparemment ça coûte que quelques euros en plus à fabriquer. Donc toutes les marques qui vous disent oui, c'est en ATX 3.0, on rajoute 50 balles, c'est un peu de l'arnaque. Voilà. Donc là, BICOET en fait, il rajoute que dalle Voilà. à la ligne. Il la sort au même prix que l'année dernière, sauf qu'on a l'ajout du PCI Express 5.0. Celle-ci coûtera aux alentours de 300 euros, et franchement, c'est pas très cher. Moi, mon alim de rêve, elle est juste là, j'avais jamais vu que en photo. Elle est magnifique, c'est la Dark Power Pro. Regardez, on est sur un aluminium un peu brossé comme ça, super stylé. Et alors le grillage pour le ventilateur, c'est juste qualitatif. Et c'est du titanium. Bon, ça coûte cher, là on dépasse les 600 euros. Après, c'est gage de qualité. On en a déjà fini avec le tour de ce stand Be Quiet. Franchement, il y avait des produits intéressants. C'est chouette d'avoir des marques qui annoncent des produits un peu exclusifs sur des stands comme ça. On n'est pas venu pour rien. On espère que la vidéo vous a plu, à vous aussi. Dites-nous dans les commentaires un petit peu quel produit sort du lot ou vous intéresserait. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner, c'est très important. Et puis à la suite des vidéos qui arrivent sur d'autres produits, etc. du Computex. Et franchement, le stand Be Quiet, performant et silencieux. Fartech. Merci à tous.